Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que relire une leçon encore et encore, ça ne sert à rien. En fait, quand on fait ça, le cerveau croit connaître la leçon, mais en fait, il la reconnaît. Comme dans la rue, quand on se dit « Ah oui, celui-là, je le connais », mais qu'on ne sait plus où est-ce qu'on l'a vu, comment il s'appelle et dans quel contexte on l'a rencontré. Alors si je commence la vidéo en vous disant ça, hein, c'est parce que j'en rencontre tout le temps des parents qui se fâchent après leurs enfants à propos de ça. Des trucs du genre « Oui, tu m'as dit que tu avais appris ta leçon et tu vois bien que c'est pas vrai, tu te souviens même pas du titre ». Ou alors des clientes qui viennent vers moi en me disant « Je comprends pas, il relit régulièrement ses leçons et pourtant il a toujours des mauvaises notes ». Bonjour et bienvenue sur Cap Réussir, je m'appelle Karine et j'aide les parents à accompagner la scolarité de leurs enfants avec efficacité et sérénité. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager ma méthode infaillible pour apprendre une leçon. C'est une méthode en 3 étapes. Alors, petit disclaimer, est-ce que l'enfant, le jeune, va pouvoir mettre en place cette méthode tout seul ? Non, pas tout de suite. Après, oui, il pourra l'utiliser tout seul. Mais là, je pense que dans un premier temps, il va avoir besoin d'aide pour la mettre en place. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que cette méthode, je la présente souvent dans mes coachings. Puis au début, le jeune, il a besoin de l'aide de ses parents, en tout cas d'un adulte, pour pouvoir la mettre en place. Et puis après, il s'en empare, voilà, il s'en accapare, il s'en empare, et il peut l'utiliser tout seul. Donc c'est comme toujours, on accepte de perdre un petit peu de temps au début pour en gagner beaucoup plus après. C'est parti, on va la découvrir. Alors, commençons tout de suite avec la première étape. Ça peut paraître une évidence, mais pour apprendre une leçon, il faut bien la comprendre. Alors, il existe plein de façons de comprendre, de bien comprendre une leçon. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, j'aime beaucoup utiliser du matériel. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, décidément, je bafouille aujourd'hui, j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci. Alors, le matériel, ça va aider à rendre très concret des notions, des idées, des concepts, parfois très abstraits. Et puis, ça va aussi permettre de créer un souvenir, c'est-à-dire qu'au moment, par exemple, de l'évaluation, de l'examen, le jeune va se rappeler, va se dire « Ah oui, c'est vrai, pour travailler cette idée-là, on avait utilisé tel matériel, c'était tel jour, on était à tel endroit. » C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique et c'est une mémoire sur laquelle il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer. Alors, quand je vous parle de matériel, je vous parle souvent de Playmobil. C'est pour ça que même si aujourd'hui mes enfants ont dépassé la vingtaine, j'ai gardé toutes les caisses de Playmobil qui me servent aussi bien en présentiel qu'en visio, voilà, pour permettre aux jeunes de comprendre certaines choses, certaines notions. Je te montre. Hop là, tu vois, j'ai mis, c'est bon, tu vois, j'ai mis 5 Playmobil sur un et 2 sur l'autre. Bon, vous avez compris que c'est ma technique préférée pour aider un jeune à comprendre une notion, mais c'est pas la seule. Si on n'aime pas ça, si on n'a pas de matériel, si on n'a pas le temps, on peut aussi très bien, par exemple, utiliser les vidéos YouTube. Il y a plein de chaînes très éducatives, très pédagogiques, qui sont super. C'est pareil, là, il va falloir accepter de perdre un petit peu de temps en début. Donc, ça peut être intéressant d'aller farfouiller comme ça des chaînes. En général, souvent celles qui sont intéressantes, c'est celles qui sont faites par des profs, d'en sélectionner 2-3 et puis après, comme ça, de pouvoir y retourner dès qu'on en a besoin. C'est ce que j'avais fait avec un jeune que j'avais aidé. Je lui avais montré comment se faire une playlist avec quelques chaînes qu'il avait sélectionnées. Donc, qu'est-ce que tu cherches là? La densité de population. Alors, tu vois là, allô prof, tu me dis, ça va être pas mal. Parce que c'est un truc fait pour les profs ou par les profs. Après, ici aussi, tu vois, Monsieur Gillot, là, on se dit 10 niveaux de foule expliqués avec des tomates. Ouh là là, ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, on regarde comme ça. Donc, voilà 2 exemples pour comprendre une leçon, le matériel, les Playmobil, pour ne pas les citer, et les vidéos YouTube. Mais il existe plein d'autres façons, enfin, les livres, entre autres, etc. Il faut voir ce qui parle à l'enfant, au jeune, à l'élève, on l'appelle comme on veut. Voilà, il faut voir ce qui lui convient, ce qui va lui parler à lui. Mais dans tous les cas, c'est la première étape et c'est indispensable de commencer par ça. Alors, ça me paraissait évident jusqu'à il y a quelques temps. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais une cliente qui demandait à son fils de commencer par apprendre un maximum d'éléments par cœur et puis après d'aller chercher d'autres informations sur ce qu'il n'avait pas compris. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si je ne doute pas une seconde que ça partait d'une bonne volonté, les neuroscientifiques ont mis en évidence, ce que moi j'avais déjà vu plus d'une fois dans mes classes, c'est que le cerveau ne peut apprendre que ce qu'il comprend. Passons maintenant à l'étape 2. Avoir compris la leçon, bien souvent, ne va pas suffire à la retenir. Alors, on a certains enfants qui sont capables, juste en écoutant en cours, de retenir. Donc là, c'est OK. Si votre enfant il fonctionne comme ça, c'est pas la peine de lui demander de passer des heures sur sa leçon.
vérifier. On verra ça juste après, comment on peut faire vérifier juste effectivement qu'il a bien reconnu, qu'il a bien retenu et pas reconnu justement, qu'il a bien retenu les éléments essentiels. Et après, c'est ok, si ça lui suffit, tant mieux. Mais sinon, pour tous les autres, tous ceux qui ne sortent pas du cours en ayant retenu le cours, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va organiser l'information à retenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia pédagogique d'organiser l'information à retenir? C'est un petit peu comme la caisse de Lego, quand on va faire une construction, ou alors le tiroir de couverts. Tiens, si tous les couverts sont mélangés, au moment de mettre la table, on va rien y retrouver. Et bien là, c'est pareil. Si tout est mélangé dans la tête, au moment d'aller rechercher ces connaissances pour une évaluation, par exemple, on va rien retrouver. Donc, il faut organiser. Alors, comme on n'a pas encore accès au cerveau et organisé dans le cerveau, on va organiser sur papier. Et pour organiser sur le papier, je suis sûre que vous connaissez ces outils-là. Il y a notamment les fameuses traditionnelles fiches de révision, ces petites fiches Bristol, et puis les cartes mentales, une autre forme d'organisation de l'information. Alors il y a d'autres choses comme les labbooks, etc. Mais je ne vais pas développer aujourd'hui. Ça, je vous ai mis des exemples dans les différentes vidéos que j'ai faites sur apprendre une leçon. Donc il y a apprendre une leçon d'histoire, apprendre une leçon de sciences, apprendre une leçon d'anglais, etc. Il me manque d'ailleurs apprendre une leçon de géographie. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo par exemple spécifique là-dessus, sur la géographie. Mais là aussi, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo, le lien de la playlist où vous les retrouverez toutes. Alors là aussi, comme à chaque fois, si on veut aider vraiment son enfant à apprendre, si on veut vraiment contribuer à sa réussite scolaire, il va falloir l'aider à trouver les méthodes qui lui conviennent. Parce que ça, c'est comme tout le reste, hein. Il y a des effets de mode qui vont être... Alors, il y a des très belles découvertes qui se font, puis il y a des effets de mode qui vont être contre-productives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais vous donner un exemple, hein, ce sera beaucoup plus parlant. J'ai aidé il y a quelque temps un jeune qui en 3e a préparé le brevet, pour qui un trouble dysgraphique visuo-spatial avait été détecté. Ça veut dire une difficulté à coordonner, on va faire très très schématique, hein, à coordonner le regard et le geste et à organiser l'information dans l'espace. Donc il a ce trouble, cette dyspraxie, il avait, alors ceux qui ont des enfants ayant un trouble 10, ça leur parlera tout ce que je vais dire, mais voilà, il avait un PAP mis en place, des aménagements, un tiers-temps, etc. Mais quand je suis arrivée, il s'en sortait pas avec ses leçons et ses professeurs lui avaient conseillé, pour mieux s'organiser, pour mieux y arriver, de faire des cartes mentales. Et vous vous dites bien que si on a des difficultés à avoir un repérage dans l'espace, sans être psy ni pédagogue, etc., on se doute bien que ça va être compliqué de lire et de repérer l'information sur une carte mentale. Alors je lui ai dit tout de suite, stop, on arrête ça, et qu'est-ce qui te convient à toi? Et lui, ce qui lui convenait, c'était le truc qui moi m'aurait pas du tout convenu, c'était des fiches très linéaires, très chronologiques, comme ça. Si je retrouve, si j'ai gardé une photo de son cahier, je vous la mets, je vous l'incruste au moment du montage, mais c'était des fiches très linéaires, tout d'une seule couleur, pas de plusieurs couleurs, voilà, avec des numéros. Lui s'est retrouvé avec des numéros et qu'il mettait toutes les unes à la suite des autres dans un cahier. Et bien, si c'est ça qui fonctionne pour lui, on le laisse, et même je dirais même mieux, on l'encourage à faire ça. Voilà, donc nous, notre rôle adulte, que ce soit parents, mais aussi enseignants, coachs, etc., c'est d'aider l'enfant, le jeune, à trouver ce qui lui convient, lui rappeler ces 3 étapes, on en est à la 2e, et puis de trouver à chaque étape les outils, les techniques, les méthodes qui lui conviennent à mettre en place, et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il se les approprie et qu'il puisse le faire tout seul. Parce que l'idée, c'est quand même avant tout de rendre son enfant autonome par rapport à ses apprentissages, sa scolarité, ses devoirs, etc. Mais c'est comme les leçons de conduite. Il faut y passer un moment, il faut y mettre de l'énergie à un moment donné, pour qu'après, je peux dire, ça roule tout seul. Alors dans la 3e étape, on va voir qu'il faut réviser régulièrement. Mais avant de passer à la 3e étape, parce que c'est important pour construire ces fiches de révision, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire réviser régulièrement? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre sa fiche et la relire? Ben non, j'ai commencé la vidéo là-dessus en vous disant que ça servait à rien de relire, donc c'est pas ce qu'on va faire. En fait, le cerveau est prédictif. Oui, encore un gros mot. Bon, vous savez que c'est pas mon truc de vous parler de ces gros mots pédagogiques, mais j'aime bien vous en mettre quand même parce que des fois, si vous avez entendu ça quelque part, comme ça, vous pouvez faire du lien et comprendre ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand le cerveau est prédictif? Ça veut dire que le cerveau a tendance naturellement, spontanément, à se poser des questions et à aller chercher les réponses. Donc là, si on veut apprendre le cours, on va lui poser des questions pour qu'il aille chercher les réponses. Donc, on va faire les fiches de révision, les cartes mentales, etc. sous forme de questions-réponses. Alors, ça peut être la question et la réponse en dessous,
puis il s'agira de cacher. Ou alors, là aussi, si je retrouve, je vous mets une photo, on met toutes les informations sur la fiche, puis après on va agrafer un petit papier qu'on va soulever, un petit cache qu'on va soulever, sur lequel on écrira la question à chaque fois. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est flashcards. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, je ne sais pas si ça vous intéresse, je vous fasse une vidéo spécifique là-dessus. Donc les flashcards, c'est vous avez d'un côté la question et de l'autre la réponse, et vous avez plein de petites cartes comme ça. Alors ça y est, maintenant on peut passer à la troisième étape. Donc je vous ai dit réviser régulièrement. Et ça, ce fait de réviser régulièrement, ça a été mis en évidence. Non, pas par les neuroscientifiques pour une fois, mais par un chercheur, un philosophe du siècle dernier, qui s'appelait Ebbinghaus, c'est pour ça qu'on parle de la courbe d'Ebbinghaus, qui a montré que le cerveau avait tendance à rapidement tout oublier. Si j'avais su ça lors de mes études en fac, ça m'aurait peut-être évité de retaper une année. Parce qu'à l'époque, je me demandais vraiment comment on pouvait ingurgiter cette somme d'informations en un minimum de temps. Bon, il faut dire que j'étais plutôt du genre à mettre à réviser la veille des examens. Mais ça, chut, ne le dites pas à vos enfants parce que c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Il faut revenir régulièrement, très régulièrement, sur ce qu'on a appris. C'est ce qu'on appelle les répétitions espacées, et ça, quand on est en préparation d'un gros examen comme le bac ou même après des études supérieures, il y en a qui sont vraiment des calendriers hyper détaillés avec qu'est-ce qu'ils vont réviser, à quel moment, etc. pour arriver à avoir au moins 4 ou 5 révisions d'un même chapitre avant l'examen. Mais bon, nous, je pense que c'est pas la peine d'aller dans des systèmes super compliqués comme ça. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut revenir régulièrement sur les notions à réviser. C'est pareil, si votre enfant revient de cours et qu'il connaît toute sa leçon, on va s'assurer que c'est pas de la mémoire à court terme, que 2 jours après, il la connaît encore, mais on va pas lui demander de s'y remettre 2 fois si vous sentez qu'il l'a vraiment intégré. Ça, toutes ces idées-là, c'est quand c'est plus compliqué de mémoriser toute l'information. Alors, je vous propose un petit moyen mémotechnique très simple pour retenir cette méthode. On va l'appeler méthode CORE. CORE comme comprendre, outil, réviser. Alors, ce moyen mémotechnique va vous permettre de vous rappeler des 3 étapes et de voir pour chacune de ces 3 étapes lesquelles votre enfant va être capable de les faire en toute autonomie et pour lesquelles il va avoir besoin de votre aide. Et ça change vraiment d'un enfant à l'autre. Vous voyez, moi, dans les familles que j'ai accompagnées, que j'ai coachées, il y en a une, par exemple, où l'enfant a vraiment très bien intégré ces outils, les flashcards, les cartes mentales, etc. pour retenir, mais il savait se les faire, se les fabriquer et les utiliser tout seul, mais il avait encore besoin de beaucoup d'aide de sa maman pour la première étape qui est de comprendre, de bien comprendre la leçon. Alors d'autres, je pense notamment au moment du brevet, là ça a été ceux que j'ai coachés dernièrement, c'était plus un peu perdu dans l'organisation, qu'est-ce que je révise quand, comment je m'y mets, donc ça ils peuvent avoir besoin de votre aide, ça aussi au moment de l'organisation. Et puis un dernier exemple, j'ai une famille que je coach, le jeune réussit à faire ses cartes mentales sur son tableau blanc dans sa chambre, mais il a besoin de l'aide de sa maman pour qu'elle les reproduise sur papier pour mettre dans son cahier classeur de révision. Donc comme dit le dicton, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc si vous venez chercher une méthode, une baguette magique pour que le problème soit réglé comme ça, vous n'êtes pas bien tombé. Sinon, si mes conseils vous parlent, si vous êtes prêt à investir un petit peu de temps pour aider votre enfant, pour qu'après il puisse se débrouiller tout seul, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des notifications des prochaines vidéos, et puis bien sûr à liker cette vidéo. Ça m'encouragera à continuer à vous partager toutes ces pépites que j'ai envie de vous partager, que j'ai accumulées au cours de mes années d'expérience d'enseignante, de coach et puis de mes recherches, de toutes mes formations. Dans tous les cas, si vous avez tout oublié, y compris la méthode en 3 étapes pour apprendre une leçon, si vous n'avez qu'une chose à retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que votre enfant a besoin que vous soyez bienveillant, mais une vraie bienveillance, bienveillant avec lui, parce que je le redis très souvent, le stress bloque les apprentissages. Donc bienveillant, ça veut dire l'accompagner à progresser, lui faire prendre conscience qu'il ne sait pas encore faire certaines choses, mais qu'il va y arriver. Alors si ça vous semble encore un petit peu compliqué d'avoir cette attitude patiente, bienveillante, pédagogique, etc., n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble quel accompagnement je peux vous proposer pour vous et votre enfant, pour vous aider à retrouver de la sérénité dans l'accompagnement de sa scolarité. En attendant, je vous mets ici, comme je vous l'ai dit, le lien vers la playlist sur apprendre les leçons. On retrouve la vidéo sur utiliser le matériel, la leçon d'anglais, la leçon de sciences, etc. Et de ce côté-là, un lien pour télécharger mon guide pour vous aider justement à accompagner la scolarité de votre enfant. Moi, je vous retrouve dans ces vidéos. Bye!